vivons dans un temps spécial. Maintenant, il est important de bien interpréter ce qui se passe autour de nous. Ou je dirais de bien évaluer les choses par rapport à ce qui se passe autour de nous. L'idée n'est pas de courir dans tous les sens, l'idée n'est pas d'affoler tout le monde, l'idée n'est pas de voir déjà l'antéchrist à la porte, l'idée c'est de vivre pleinement selon l'appel que Dieu nous a adressé. Et Dieu ne nous adresse pas un appel pour que on affole les autres, mais pour qu'on soit un sujet de bénédiction pour eux. Donc c'est un temps où nous devons utiliser plutôt ces confinements que nous avons vécus, ces blocages qu'on peut avoir à droite et à gauche causés par les événements qui nous empêchent de vivre pleinement comme on vivait avant, pour réfléchir, pour mettre au clair tout ce qui aurait besoin d'être mis au clair. Je crois que des temps importants nous attendent, prévus par Dieu pour son peuple, pour une armée qui est appelée à se lever pour marquer la différence. Et c'est le temps pour se préparer, un temps de préparation, un temps pour être clean devant Dieu et devant les hommes. Analyser notre cœur, où est-ce que nous en sommes dans notre relation avec les gens, avec les personnes peut-être qu'on a blessées ou même qui nous ont blessés. Est-ce qu'on a essayé de faire la paix? Est-ce qu'on a pardonné? Ou on est resté sur nos positions et une attitude j'ai raison et puis voilà c'est comme ça, ils avaient qu'à comprendre. Non, vous savez, lorsqu'on est confronté, comme on a été confronté dernièrement avec Julien, à la maladie ou à la mort de certaines personnes. On a fait les obsèques d'un jeune homme de 38 ans il y a pas longtemps et on était vraiment touchés par ce qui arrivait à cette famille et on réfléchit à nos priorités. On se rend compte aussi que beaucoup de choses et d'attitudes qu'on a eues dans le passé étaient, mon Dieu, combien elles étaient futiles. Et Dieu veut qu'on mette à la poubelle toute cette futilité, je dirais même aussi toute cette folie un peu qui nous a animés, ce zèle sans trop d'intelligence qui nous a animés lorsque nous étions jeunes chrétiens ou jeunes pasteurs, pour mettre les choses à plat. Alléluia. Je vais vous donner un exemple. Nous avions mal terminé, si je peux dire, notre relation avec notre couple pastoral avec qui nous travaillions il y a plus de 20 ans. Et autant je pensais avoir raison sur certains points, et certainement qu'eux aussi devaient avoir raison sur d'autres points, nous avions tous les deux tort aussi sur d'autres points. Une chose quand même qui me tiraillait, qui est restée dans ma tête toutes ces années, c'était que je n'avais pas adopté une bonne attitude lorsque je m'étais séparé de ces personnes. Je l'avais fait avec rancœur, avec des paroles blessantes aussi. Je crois même que je leur avais écrit un courrier assez blessant. Alors peut-être que dans mon courrier il y avait des choses vraies, mais la forme n'était pas bonne, ça je le sais. Dans mon esprit, je le savais, même si je niais cette réalité. Et puis, au bout d'une vingtaine d'années, c'était toujours là, vous savez, j'avais pardonné, mais moi-même j'ai apporté un enseignement sur le pardon où je précisais que Dieu avait travaillé mon cœur vis-à-vis de ce passage où Jésus nous dit de pardonner, certes, mais de pardonner de tout notre cœur. Et je me suis dit qu'il y avait vraiment une différence, en effet, là, notable, entre pardonner, oui, mais bon, on n'a pas trop envie de voir la photo de la personne à qui on a pardonné, et puis le fait de pardonner de tout son cœur. Et je me suis dit que je devais assumer ma responsabilité. Ces personnes n'étant plus sur Facebook comme à une époque, bon, je me suis dit, bon, je les trouve plus, je vais laisser tomber. Et puis non, ça continuait là à me tirailler dans mon esprit. Et donc j'ai fait une démarche. Parfois, lorsqu'on veut mettre les choses à plat, il ne faut pas attendre que ça se fasse tout seul. Il faut faire des démarches. Et j'ai fait une démarche, j'ai demandé l'adresse email de l'homme, de ce couple, et à une personne dont je savais qu'elle l'avait, et hop, on m'a donné l'adresse email et j'ai écrit un mot à ce couple. Je leur ai dit, mes amis, nous nous sommes séparés en mauvais termes il y a une vingtaine d'années, mais je voudrais assumer ma responsabilité parce qu'en tant que pasteur,
je n'ai pas fait ce que moi je prêchais de faire aux autres. C'est-à-dire que j'ai eu une mauvaise attitude à votre égard. Et peu importe les causes pour lesquelles on s'est séparés, qu'on ait eu tort ou raison, j'ai eu tort de toute façon d'avoir cette mauvaise attitude qui a fait que nous avons brisé notre relation et ça dure depuis 20 ans. Voilà. Alors, même si nous ne rétablissons pas notre relation, je voulais que vous sachiez que de mon côté, je vous demande pardon pour avoir eu cette attitude. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans mon esprit, je me disais, bon, ben ces gens doivent m'en vouloir et quelque part, ils m'ont rayé de leur liste. Vous savez, on peut imaginer tellement de choses. Le diable, il aime remplir les cases vides, justement, lorsqu'on n'a pas pris le temps de voir directement avec les personnes qu'est-ce qu'il en est, vous savez. On peut imaginer tellement de choses qui sont fausses, les années passant d'ailleurs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que dans la journée même, ces personnes m'ont répondu à un email en me disant, elles aussi, eh bien, on est désolé aussi de ce qu'a été notre attitude et on vous demande aussi pardon si on vous a blessé. Waouh! Et il était même mentionné dans le mail combien nous sommes heureux d'avoir reçu votre email. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je leur ai dit, écoutez les amis, est-ce que vous pouvez venir manger à la maison dimanche? Et ces personnes ont accepté de venir manger à la maison. Et là, elles sont venues, on s'est retrouvés, comme on s'était quittés il y a 20 ans, sans amertume, heureux de ce que nous avions grandi en maturité, le temps passant, les uns et les autres, et de ce qu'on était capable de se reparler dans la paix, en oubliant les choses passées, les choses futiles aussi qui nous avaient amenés à nous séparer, les deux couples, et dans notre travail commun. Et j'ai été tellement étonné parce que la femme de ce couple a carrément dit, en prenant ma femme dans ses bras, ça fait des années que j'attends ça. Waouh! Pourquoi je mentionne cela? Parce que moi, dans ma tête, j'imaginais absolument pas que ces personnes attendaient cela. Je pensais même que ils étaient restés juste avec une mauvaise opinion de nous et qu'on était rayés, comme je le disais tout à l'heure, de leur liste. Non. Elle a dit, ça fait des années que j'attends ça et vous voulez savoir, tous les matins, je me lève et j'écoute vos chants. Et là, je me suis rendu compte ce que l'adversaire peut faire dans notre esprit. Lorsqu'on s'isole, lorsqu'on joue le rôle de la victime, oui, parce que c'est ça. Nous jouons le rôle de la victime, nous, contre le monde entier. Il y a quelque chose de glorieux pour notre ego. Eh bien, mes amis, c'est le temps de mettre notre ego à la poubelle, c'est le temps de mettre nos désaccords à la poubelle, c'est le temps de pardonner. C'est le temps aussi de s'analyser soi-même et au lieu de toujours accuser les autres, d'assumer notre propre responsabilité. Je sais que ce genre d'attitude est agréable à Dieu. Comme je l'ai mentionné dans une autre vidéo, il y a des gens, vous savez, ils finissent leur vie chrétienne et beaucoup de pasteurs, ils en veulent à tout le monde, ils sont aigris et Dieu ne veut pas nous amener dans cette direction. Pour nous utiliser, Dieu a besoin de nous nettoyer. Alléluia. La Bible dit que nous pouvons être des vases sanctifiés et de ce fait utiles à leur maître. Si on n'est pas sanctifié, non pas parce qu'on devient hyper religieux, la fausse conception que certains ont de la sanctification, mais nous avons vu cela dans une autre vidéo, mais sanctifié réellement dans nos cœurs, parce que nous décidons d'en purifier tout ce qui est mauvais. Alléluia. Et nous décidons d'aimer nos frères et sœurs malgré nos différences et parfois nos différends. Eh bien, Dieu va juger que nous sommes capables d'être utilisés par son Saint-Esprit dans ces temps. Il va nous juger capables de faire demeurer sa gloire sur nous pour que nous fassions une démonstration de qui il est. Et Dieu est amour avant d'être quoi que ce soit d'autre. Voilà, je pense que cette vidéo et cette petite histoire peut être en bénédiction à plusieurs d'entre vous et peut même encourager et donner la force à plusieurs d'entre vous eh bien, de faire table rase vis-à-vis de certaines relations qui vous ont blessé, dans lesquelles vous avez blessé les autres dans le passé. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, c'est bon pour notre conversion, c'est vrai, mais c'est bon régulièrement pour notre vie chrétienne, où il faut faire un bilan des choses passées et faire en sorte que toutes choses deviennent
nouvelle. Et Dieu nous rencontre dans une dimension supplémentaire par son Saint-Esprit, dans ce nouveau dans lequel nous décidons d'entrer. Ça demande un acte de volonté, Dieu ne le fera pas pour nous. C'est le Saint-Esprit qui nous dit de nous examiner nous-mêmes. Et si nous nous examinons nous-mêmes, dit l'apôtre Paul, eh bien, nous ne serons pas jugés avec le monde, mais au contraire, nous serons utilisés par Dieu pour être un témoignage puissant sur cette terre de qui il est. Soyez bénis, mes amis.